Pablo Longoria, il est là, notre ami Pablito. Il a publié un petit communiqué bien senti de l'Olympique de Marseille que je vais vous afficher évidemment à l'écran parce que vous le savez, on affiche tout, nous, hein, on est là, on présente tout en direct. Communiqué du club, voilà, le FC communiqué en action, on l'a dit, on est là. Euh, alors, on va le reparcourir rapidement, hein. Après 34 journées, l'Olympique de Marseille constate une accumulation de décisions prises pardon, en sa défaveur. Ensuite, bon, ils disent que voilà, ça a eu un impact sur la saison, évidemment. Ils regrettent le manque d'uniformité dans l'application des règles, surtout. Ils citent quelques exemples, avec Alexis Sanchez notamment, Kolasinac, l'exclusion de Leonardo Balerdi, des incohérences flagrantes dans l'élaboration aussi des calendriers sportifs de la saison, puisqu'ils rappellent les trêves internationales suite auxquelles on a dû jouer rapidement. L'OM a subi l'impact d'une finale de Coupe de France après une journée de championnat. Enfin, avant une journée de championnat, pardon. Des matchs décisifs, hein, donc pour la fin de saison et pour le podium. Et enfin, les décisions de la commission de discipline de la LFP. Le club remarque que l'usage d'engins pyrotechniques n'est pas sanctionné de la même manière, notamment par rapport à Lens, hein, que l'on évoque, qui ont fait pas mal de feux d'artifice et qui auraient pu être suspendus une partie du stade Bollaert contre l'Olympique de Marseille. Alors, qu'on soit clair, hein, nous, on n'est pas forcément pour la, enfin voilà, on n'est pas pour la sanction des fumigènes, hein, mais après, si nous on est sanctionné, c'est normal que tout le monde soit sanctionné de la même manière. C'est surtout ça, la teneur un petit peu du communiqué. Bon, première réaction, déjà, qu'est-ce que vous en pensez de ce communiqué, Axel? Normal par rapport à toutes les erreurs d'arbitrage, mais tardif, je Ouais. dirais. Normal parce que quand même, ça fait beaucoup d'erreurs et sur des gros matchs. On sait bien que les gros matchs, ça se joue sur des détails, on le dit souvent. Il y a quand même eu Lens, Rennes, Mhm. Paris, Lyon, Monaco. Je veux dire, c'est des matchs qui ça se joue pas à grand-chose. On aurait pu avoir plus de points sur ces matchs, je pense. Et voilà, ça nous est très préjudiciable là pour la seconde place. Donc c'est normal que le club se fasse respecter, gueule un peu. Après, pour la forme, voilà, pour moi, c'est trop tardif. Ça aurait dû intervenir notamment après le match de Monaco à domicile, où il y avait un péno plus qu'évident. Voilà, je trouve que c'est trop tardif. Puis même le communiqué, au final, je pense que le club aurait dû nommer l'arbitre, Clément Turpin. Je veux dire, ça fait 10 ans qu'il nous la met, qu'il nous turpine à chaque fois. Au bout d'un moment, si le club met la pression sur la Ligue en citant le nom de l'arbitre, eh ben, l'année prochaine, peut-être qu'ils vont plus nous le mettre aussi souvent. Quand même, Turpin, cette année, c'est 4 défaites. 4 fois arbitré l'OM, 4 défaites. Donc, j'en ai marre de voir Clément Turpin arbitrer l'OM sur les gros matchs. Voilà. Il aurait fallu le nommer et faire un communiqué bien plus tôt. Après, je pense que tu t'exposes un petit peu juridiquement parlant, si tu le nommes, hein, Clément Turpin, que tu l'attaques vraiment particulièrement. Je pense que le club peut avoir des petits soucis derrière. Je sais pas, hein, Même j'imagine. s'il y a des petits soucis, je veux dire, si ça fait qu'ils soient moins, ils nous arbitrent moins, ben moi, je suis désolé, ça vaut le coup. Ça vaut Après, le coup de. clairement, il est visé, de toute façon, on le sait, hein. Et puis, il y a eu un impact déjà, puisque selon la Provence, je vous la mets à l'écran, la Ligue a préféré confier OM Angers à un arbitre plus expérimenté, hein. On est passé de, alors, je sais plus comment il s'appelait, celui d'avant, à Ouais, nous a pas beaucoup arbitré, Monsieur ouais. Millot, qui est plutôt un bon arbitre pour le coup, C'est un hein. bon arbitre. Je vois. Enfin, on lui a jamais reproché quoi que ce soit, je pense. Donc voilà, ils ont voulu passer à un arbitre plus expérimenté. Est-ce que c'est un impact déjà de ce communiqué? Parce que moi, l'impression que j'en ai de ce communiqué, c'est que ça sort au mauvais moment, ça sort trop tard. Ça a le mérite d'exister maintenant, ok. Mais ça nous fait passer déjà pour des pleureuses. Ça tranche beaucoup avec la ligne de conduite du club, que le club a voulu tenir, en tout cas jusqu'à présent. Mais bon, à la rigueur, Balek, on va dire. De temps en temps, voilà, c'est bien, je trouve, de se faire respecter. Cette année, il y a eu énormément d'erreurs dans les matchs importants. C'est à la fin des matchs qu'il aurait fallu pour moi que Longoria s'exprime dans les médias plutôt que ce communiqué qui arrive en fin de saison. Voilà, le communiqué qui arrive à 4 journées de la fin, pour moi, ça sert plus à rien. Trop C'est pas tard. parce que tu mets Millau face à Angers que ça va changer quoi que ce soit. Il fallait râler après Monaco, il fallait râler après Paris. Enfin voilà, il y avait d'autres matchs où il fallait prendre la parole tout de suite à la fin du match, dans les médias.
Il fallait pas même le communiquer, à la rigueur, on s'en fout. Tu y vas, tu fais l'interview avec Amazon bord de terrain, et là tu gueules, là tu t'exprimes. Mais c'est trop tard, là. C'est trop tard pour moi. Romain, qu'est-ce que tu en penses de ce communiqué? Ouais, je pense que c'est un peu tardif, exactement. Je pense il fallait intervenir à la suite des matchs. Moi, j'ai peu de mal avec Longoria, notamment sur les décisions qui nous avaient été faites sur les suspensions, tout ça. On n'a jamais fait trop appel, tu vois. Là, dans les faits, on parle de Mhm. ça, mais voilà, je pense qu'il fallait agir là, à ce moment-là, sur ces décisions-là, faire appel, enfin, prendre les choses directement, quoi. Et après, moi, je pense qu'il faut. Alors, c'est bien hein, de faire le constat de toutes les anomalies qui se sont produites, mais je pense qu'il faut avoir une vision globale, en fait. Et il ne faut pas raisonner qu'en termes olympiques de Marseille. Je pense qu'il faut raisonner en termes championnat et Ligue 1. Mhm. C'est-à-dire que, ben, voilà, tous ces cas ils se sont produits. J'imagine que ces cas se sont produits aussi dans d'autres clubs. Il faut aussi, voilà, il faut remettre les choses aussi à leur place. Et il faut vraiment avoir une vision d'ensemble entre tous les présidents, entre voilà, le monde de l'arbitrage. Enfin, voilà, il faut se réunir et discuter de tous ces faits de jeu parce que chaque année ça revient, et chaque année on se plaint et rien n'est fait. En plus, voilà, maintenant il y a la VAR, donc voilà, je pense qu'il faut vraiment avoir une vision globale de ça et voilà, ça me dérange un peu ce genre de communiqué, comme tu dis, ben on passe un peu, voilà, Ah, pour mais nous c'est ce faire qui des ressort dans les choses. médias, hein. J'écoutais le débat, c'était sur RMC, c'était sur Roten. Bon, évidemment que Roten, il va pas dire que l'OM ne Effectivement, passe ouais. pas pour des pleureuses, mais tous les autres étaient d'accord avec lui, hein. Ils disaient tous, voilà, l'OM, ça passe pour des pleureuses, là. Je pense que voilà, Longoria aurait pu élever le niveau du débat Ouais. en proposant, voilà, en disant, bon, voilà, nous, il s'est passé ça, mais maintenant, il faut qu'on y aille tous ensemble pour combattre ces injustices-là. Ouais. Mm, mm. Thomas, je sens que tu te réserves, là. Qu'est-ce que tu penses de ce communiqué? Il est chaud, il est chaud, Il il est est chaud. chaud, là. Là, d'un coup, il Euh, va nous sortir une dinguerie, là, non? non, je pense que ce communiqué, il est catastrophique. Il est catastrophique parce que même si dans le fond, il peut avoir raison, même si on pourrait débattre sur deux, trois trucs, même si sur le fond, il a raison, la forme, elle est horrible. Ouais, c'est ça. La forme, elle est horrible. Et dans la vie, tu peux avoir raison sur le fond, mais si tu mets pas la forme, personne ne t'écoutera. Évidemment que ce communiqué est beaucoup trop tard. Tu aurais dû le faire, comme l'a dit Axel, après le match de Monaco, parce que tu venais Oui. déjà entre guillemets, te faire enfler sur le match de Nantes, où il y a un penalty sur Sanchez qui n'est pas sifflé. Tu as la main de Mukiele et le carton rouge de Gigot, même si on peut l'interpréter différent, parce que par exemple, je suis pas forcément d'accord avec vous, mais on peut dire on se fait enfler. Mhm. Et puis, il y a évidemment ce penalty de Kolasinac contre Monaco. Déjà, à ce moment-là, tu dois dire, bon, là, ça suffit. Là, c'est plus possible. Mais c'est pas un communiqué que tu fais là, à ce moment-là. Tu fais une conférence de presse. C'est-à-dire que Ouais. Longoria, il se pointe en Ouais. conférence de presse et dit, là, c'est plus possible, ça Mais c'est suffit. ça. Tu parles aux Voilà. médias directement. Sauf que Longoria, il a voulu prendre de la hauteur. Le message, d'ailleurs, il a déjà été interrogé sur le sujet. Il a dit, non, moi, les arbitres français, c'est les meilleurs arbitres européens, etc. Je ne fais pas partie des gens qui critiquent l'arbitrage. C'est pour nous pondre un truc comme ça quelques mois après. Parce que ce communiqué-là, on va pas me... Mais c'est ça, ça tranche avec Non, l'attitude mais qu'on a eue depuis, surtout- depuis qu'il est là, en fait. Je mets ma main à couper que tu fais match nul à Lens et que donc tu perds pas le match à Lens, tu perds pas la deuxième place. Ce communiqué, il n'existe pas. Ouais. Il n'existe pas, ce Mais non, communiqué. non, il n'existe pas. C'est sûr. juste parce que tu as perdu la deuxième place. Bien sûr. Donc c'est à ce moment-là en fait que là, pour moi, il y a un truc qui est pas bon. Soit tu dis, je prends vraiment de la hauteur et tu tiens sur toute la saison. Soit à ce moment-là, dès le début de la saison, tu dis, je vais gueuler. Voilà. Et est-ce Il que faut- le il fait de... tu vois, Igor Tudor l'a dit en conférence de presse, je vais vous l'afficher. Voilà, il dit... sur les détails, il y a quelqu'un qui dit que sur une saison, ça s'équilibre, mais je ne suis pas d'accord. Les détails, des fois, décident du match, d'autres fois non. Sur la saison, je me souviens de 2 détails qui auraient pu changer une saison. L'occasion de Kolasinac contre Tottenham ou le but refusé de Sanchez à Lens. Il y aurait effectivement beaucoup à dire sur l'OM si on parle d'arbitrage, des supporters, des équipes adverses. C'est une question profonde. J'ai mon idée sur tout ça, mais il faut séparer les choses qui sont différentes. Ça, c'est une bonne manière de communiquer sur l'arbitrage, tu penses? Mais lui après, il va pas se. Je trouve que sur l'arbitrage, il a quand même envoyé du lourd après le match de Lens. Hein. Oui. C'est-à-dire Ouais. il a quand même dit clairement que Tourpin avait eu les couilles de changer sa. Ouais. Mais il n'avait pas eu les couilles de mettre un rouge à Medina, par exemple. Ouais. Voilà. Donc ça, clairement, il a cité des gens. Le problème de se communiquer, par exemple, c'est qu'il cite personne, en fait. Tu vois, tu cites pas Turpin. Et encore, je pense que Turpin n'est pas le vrai problème de là-dedans.
Le vrai problème, c'est l'arbitre vidéo, qui est le même de OM Monaco, qui était pour le match de Lens-OM. Ouais, qui est à C'est la barre, Wilfried ouais. Bien. Ouais. Wilfried Bien qui nous l'a bien mis d'ailleurs. Voilà. donc, non mais voilà. Et je pense que 3 matchs c'est dans lui- la saison où on se fait avoir, il est là. Hein. c'est lui le vrai problème. Et je pense qu'il doit véritablement le nommer. C'est soit tu fais un vrai communiqué pour dire les choses et donc tu nommes des gens, soit tu te tais. Voilà. Et là, pour moi, Longoria, c'est un excellent directeur sportif. Il n'y a pas de problème. Un excellent directeur du football. Il connaît tous les joueurs, qui tu veux. Il n'y a pas de problème. Par contre, en tant que président, il a beaucoup de progrès à faire. Vraiment. Ouais. Est-ce que vous pensez, comme le dit Timbaland, je vous le mets à l'écran, que ce communiqué, il est surtout pour la forme, pour faire plaisir aux supporters, car il y a eu énormément de réactions. Romain, tu penses que c'est pour faire plaisir aux supporters, ce communiqué? Non, je le vois pas comme ça. Moi, je le vois effectivement essayer de mettre un petit peu la pression sur la fin de saison. Ouais. Comme l'a dit Thomas, voilà, si on n'avait pas perdu cette deuxième place, le communiqué serait pas là. Donc, du coup, pour moi, c'est cette option-là, c'est de mettre un peu la pression sur les instances, leur dire coucou, on est là, on a remarqué tout ça, et voilà quoi. Ne nous la mettez pas à l'envers d'ici la fin de la saison, quoi. Voilà. Moi, je le vois plutôt comme ça, pas forcément par rapport aux supporters pour caresser dans le sens du poil. Je vois pas ça comme ça. Non. Mais c'est beaucoup trop tard. Parce que tu vois, le communiqué, si tu l'avais fait contre Monaco, tu aurais peut-être évité Lens, C'est ça. tu aurais évité Rennes, tu aurais évité d'autres choses. Mm. Après, parce que moi, les deux positions me vont. Hein. C'est-à-dire que soit Longoria, il dit, moi, l'arbitre, je ne veux pas en parler, etc. Moi, je trouve que ça a plutôt C'est une classe, ligne de donc conduite, après tu t'y pas de tiens. problème, pas de Ouais. problème. Moi, ça me va. Et si, au contraire, il dit à chaque match, je vais gueuler, ça me va aussi. Hein. Y a un président qu'on n'a pas trop blairé, qui s'en va là prochainement, qui ne faisait que ça. Voilà, qui ne faisait que ça. Avant les matchs à Marseille, il disait j'espère qu'on va être arbitré normalement à Marseille. Et ouais. Et ben j'espère Mais que ouais, Longoria, mais ça l'an marchait. prochain, il dira avant d'aller au Parc des Princes ou avant d'aller à Lyon, j'espère qu'on n'aura pas Clément Turpin, j'espère qu'on sera arbitré normalement. Et ouais. Ça fait partie du jeu. Bien Voilà, sûr. ça fait partie du jeu. C'est Bien tout. sûr. Non, mais clairement, c'est ça. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que de toute manière, le timing et la forme sont pas terribles. Après, est-ce qu'il fallait le faire? Toi, Axel, tu es clairement partisan de, voilà, il faut le faire, ce genre de communiqué. Plus que ça, moi. Hein. Plus que ça, Moi, nommer les arbitres, oui, comme tu l'as dit. Les nommer directement. Moi, c'est gueuler tous les week-ends à la Olas. Donc voilà, toi, tu es plus un Olas. Moi, c'est la pression sur les arbitres à chaque match. Mais ça se tient. Tous les gros clubs le font. Les gros clubs ne se font pas enfler comme ça. Ça n'arrive jamais. Tu mets la pression sur les arbitres. Regardez Lyon, analysez leur saison. Chaque saison, ils ne se faisaient jamais avoir. Ils finissaient de justesse sur le podium. Un podium, ça se joue à rien. Ça se joue à quelques points. Et eux, ils ne se faisaient pas enfler sur des pénaltys. Ouais. Et pendant 15-20 ans, ils ont fini avec des champions. C'est pas pour rien. Et ouais. Comme le dit Sand de Mars dans le chat, et c'est vrai qu'on l'a évoqué au tout début de ce sujet, l'OM ne peut pas attaquer un arbitre à titre personnel, sinon tu t'exposes à une sanction pour diffamation. Donc, ce que l'on fait, on généralise un petit peu l'arbitrage pour essayer d'avoir une prise de conscience collective. C'est vrai qu'on l'a dit au tout début du sujet, merci de ta précision. Les amis, je vous propose de passer au dernier sujet de notre émission.